Vous venez de quitter votre nid familial, je vais vous aider à remplir votre garde-manger. Vous venez d'aménager dans votre premier appartement et vous vous rendez compte qu'un frigo, ça se remplit pas tout seul. Eh bien, Madame SOScuisine.com arrive à la rescousse. Cynthia, aujourd'hui, on va s'adresser plus aux jeunes adultes, soit les 18-24 ans. On va les aider à faire leur marché. Mais avant toute chose, c'est quoi les critères de base qui orientent leur choix? Alors, il y a 4 critères dans l'ordre: le temps, le prix, le plaisir gustatif et la santé. Donc, ils s'orientent toujours à des mets très rapides, souvent déjà préparés, à bas prix. Le plaisir gustatif, c'est pas grave, et la santé, ça va venir après comme préoccupation. Mais pourtant, on peut très bien manger rapidement, à petit prix. Il s'agit d'avoir un garde-manger, un frigo bien garni, et des recettes simples à faire à l'avance ou rapides à préparer à la dernière minute. Bon, bien, on va les aider à faire leurs courses. On va commencer par le garde-manger. Qu'est-ce qu'on se doit d'avoir dans notre garde-manger? Alors, les assaisonnements d'abord, donc du sel, du poivre, du cayenne, du cumin et du curry. De l'ail, des oignons, des pommes de terre, du sucre, de la farine, des pâtes et du riz qui sont nourrissants. On peut toujours se faire en sauté à la dernière minute. De l'huile, évidemment, de l'huile végétale ou d'olive pour assaisonner et pour la cuisson aussi. Et du vinaigre, de la sauce soja pour aussi assaisonner et mariner. Et puis, on peut avoir des boîtes, hein, c'est toujours pratique, des légumineuses, des tomates, du thon. Donc, quand on arrive à la maison, on est pressé, on ouvre 2 boîtes, par exemple, de légumineuses, le thon, on met ça ensemble, un peu de citron, c'est un repas très bon. Et puis après, aussi, le beurre d'arachide. Un classique. Indispensable à tout bon étudiant qui se respecte. Maintenant, on va aller du côté du frigo. Qu'est-ce qu'on se doit d'avoir dans notre frigo? Alors, dans notre frigo, il faut avoir d'abord du beurre, du lait et des œufs. On se fait une omelette, c'est des protéines pas chères et qu'on peut toujours avoir sur la main. Du pain, des sandwichs, puis des fruits, des légumes de saison, donc des pommes, des carottes, du chou, de la salade selon la saison. Après ça, des condiments, la moutarde, la mayonnaise et le ketchup. Et puis, quelque chose qui est toujours pratique à avoir sur les mains, c'est des noix non salées, parce que quand on a un petit creux, c'est remplissant, c'est beaucoup mieux que d'aller manger des chips. Bon, maintenant, on va aller ou en haut ou en bas, soit dans le congélateur. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre congélateur? Alors, dans le congélateur, d'abord, de la viande hachée. C'est toujours pratique, facile à faire. On peut varier avec les assaisonnements, avec l'ail, avec l'oignon. Puis des poitrines de poulet désossées avec des légumes surgelés. En tournement, on se fait en sauté. Et puis aussi, quelque chose qui plaît beaucoup, c'est toujours les saucisses fumées, hot dog avec le pain. Écoute, c'est pas cher et c'est nourrissant. On n'exagère pas, mais de temps en temps, on peut. C'est très bien. Maintenant, tout ce que tu nous as proposé aujourd'hui, est-ce que ça coûte cher? Bien, ça coûte environ une centaine de dollars. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'acheter tout d'un coup. On y va selon son budget, ses priorités, et on surveille les circulaires, et puis on achète, par exemple, des marques privées qui sont moins chères. Oui, puis en plus, ça va nous durer longtemps, tout ça. Oui. Bon, bien, merci beaucoup, Cynthia.